On continue avec le sous-onglet cotisation. Donc on vient de voir le sous-onglet paye. On a vu aussi la définition pour le brut, la base brute fiscale. On va continuer avec le bloc base assujettie dans ce sous-onglet cotisation. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On va voir toutes les bases, toutes les bases qui sont liées aux cotisations, dont les bases qu'on retrouve au niveau agrégé, au niveau d'établissement. Donc les bases de l'URSSAF, un certain nombre vont être agrégées et repris directement au niveau du montant de l'URSSAF. Enfin, c'est pas exactement ça, puisque l'URSSAF reprend plutôt le paramétrage de la DUC-CDI, mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau de la DSN, on va avoir la partie agrégée avec le total des montants, et la partie détaillée, où on va retrouver chaque base pour chaque salarié aujourd'hui. Comment ça se passe au niveau de ce bloc? C'est la même chose qu'au niveau de l'onglet paye. Ces deux-là fonctionnent exactement de la même manière. Pour mémoire, c'est des variables qui remontent les éléments directement du bulletin de paye. Donc ou bien d'éléments de rubrique, ou bien d'éléments de constante. Alors que pour tous les autres onglets de la DSN, ce sera directement des saisies à faire au niveau des fiches salariés, au niveau des fiches établissement, mais en tout cas, ce ne sera pas un paramétrage spécifique via une variable qui fera remonter l'information, ce sera fait directement par le logiciel. Donc ça, c'est la petite différence sur ces deux onglets. On va retrouver notre onglet, notre variable DSN liée au bloc base assujetti dans la paye. Donc je retourne de nouveau dans liste. Variable, on l'aura vu pas mal de fois. Je reprends le type DSN et je vais aller sur DSN montant base assujetti. Et là, on va retrouver l'ensemble des informations. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va regarder simplement la liste de toutes les informations. On va avoir l'assiette brute plafonnée, l'assiette brute déplafonnée, donc la vieillesse, l'assiette brute, la vieillesse plafonnée, l'assiette de la vieillesse déplafonnée, l'assiette de la cotisation sociale généralisée, CSG, l'assiette de l'assurance chômage. On a deux assiettes qui nous intéressent que très peu, puisque c'est vraiment très spécifique, c'est pour la SNCF, la base brute fiscale dont on avait parlé, la base forfaitaire soumise aux cotisations de sécurité sociale pour les apprentis, l'assiette crédit d'impôt compétitivité emploi, l'assiette du forfait social et l'assiette du forfait social à 8% et à 20%. Donc si on regarde au niveau des énumérés, on commence avec tout ce qui est assiette plafonnée. Donc on va avoir généralement la 2200, sauf cas particulier. Alors ça, c'est les cas particuliers directement de cette je paye, vous pouvez en avoir d'autres. Les mandataires notamment, vous n'aurez pas les mêmes rubriques 2100 plutôt sur les mandataires, et 2200 aussi d'ailleurs, si vous voulez que ça remonte bien au niveau de l'URSSAF. Donc du coup, il faudra rajouter aussi ces rubriques pour les mandataires. On a déjà les apprentis qui sont intégrés dedans, avec la 2711, qui est la base réelle plafonnée pour les apprentis. Au niveau de la maladie déplafonnée en 0,3, on va avoir tous les cas particuliers de cette je paye, mais surtout la 2100 et la 2710, qu'on avait vu avant, surtout par rapport au paramétrage de la base brute fiscale. On va avoir divers rubriques au niveau du 0,4, mais surtout il faut bien retenir la 7000 et la 7005 pour la CSG, donc c'est le montant total de l'assiette de CSG. La 7000, c'est pour le brut x 98, 25%, et celle-là, c'est celle qu'on a utilisée pour la base brute fiscale, qui reprend les montants patronaux de prévoyance, de retraite supplémentaire, mais aussi d'intéressement de participation, etc. Au niveau du chômage, c'est la 4000 qui est utilisée par Sedge, donc la 4000 qui est la rubrique d'assurance chômage typique de Sedge dans le plan de paye. Et pour les apprentis, on aura la 4010. Assurance chômage, et celle-là, 4010, on le voit
On le voit que c'est pour les apprentis. Voilà, oui, c'est la constante pour les apprentis. Donc la 4010 pour les apprentis. Là, sur mon plan de paye, j'ai la 5002 et la 5008 pour la taxe sur les salaires. Comme on avait vu avant, on peut avoir un autre paramétrage, et souvent ce sera le cas, puisque si vous n'avez pas de taxe sur les salaires, il faudra modifier le paramétrage. Alors, au niveau 11, base forfaitaire soumise aux cotisations de sécurité sociale. D'accord, donc ça c'est une base spécifique pour les apprentis, et pour reprendre ce montant, on va reprendre la 2410 qui correspond à la rubrique d'accident du travail du plan de paye Sedge des apprentis. Ici, au niveau du forfait social à 8%, en 13, donc 8%, on va reprendre la 6000 et la 6002 pour la portabilité, donc forfait social et portabilité, et pour le forfait social à 20%, ben ce sera la 6915. Donc ça c'est vraiment un paramétrage de base de Sedge. Vous avez peut-être des spécificités qui vont faire que vous devrez rajouter des rubriques. Je vous montre ça essentiellement pour vous dire que c'est vraiment pas figé, qu'il faut vraiment, la première DSN, contrôler ces informations pour vérifier que ça remonte pour tous les salariés, et ça on le verra dans une autre formation où on verra comment contrôler facilement toutes ces informations. Et si vous avez des soucis, ben, il faudra le reparamétrer soit vous-même, soit avec votre prestataire de service spécialisé sur Sedge 100. Donc là, on a revu ce que ça donnait au niveau de la variable. Qu'est-ce que ça donne au niveau de notre salarié Grison Pascal? Bon, on va avoir par exemple là, on aura le montant 1458,17 qui vont remonter pour la plafonnée. Vu qu'il ne dépasse pas le plafond, ce sera la même pour la 2100 en déplafonné. L'URSSAF maladie vieillesse déplafonné. La CSG, ben on va avoir la 7000, la 7005 et aussi une régularisation. Ah non, il n'y a pas de régularisation, mais il l'avait quand même, bizarrement. Donc, c'est aussi les bases qui remontent. Comme je disais, le montant brut x 98,25 et le montant patronal de prévoyance plus intéressement participation. L'assiette de contribution d'assurance chômage avec la 4000. La base brute fiscale avec la taxe sur les salaires, sauf qu'elle n'est pas bonne puisque c'est l'ancien calcul de la base brute. Mais bon, c'est pas très grave pour l'exemple. Et un forfait social sur sa prévoyance, donc sa prévoyance qui est de 46,82. Donc si on regarde dans son salaire, à mon avis, il ne doit pas avoir d'intéressement de participation. Grison. Pascal. Alors, prévoyance et mutuelle qui remonte. Prévoyance mutuelle et on voit que oui, c'est repris dans le forfait social ici. Hop. Donc voilà. Alors une petite, on peut revoir que ça remonte bien aussi pour Pouce Jean. Ah non, on voit pas sur le forfait social à 20%, mais bon, vu comme c'est paramétré, ça remonterait aussi directement.